Negam chinyalanga juge te wana nyu yonwi uyonu muchagi sapante sunyubi te sufelu ti sunyu kana muna ule dundulinga nyu digal te roi chia En 2004, elle perd son père. 40 jours après, elle joint l'église de l'unification, suivie d'une vision profonde avec Jésus. Et alors, tout change et elle décide de donner sa vie à Dieu. Aujourd'hui, elle vient partager son témoignage avec nous. Pour certains de vous, ici présents, elle est votre fille, et pour d'autres, une sœur, une amie. Jackie, c'est pas un petit frère, c'est une petite sœur. Joséphine Zambo. Le désert s'épanouira quand le Seigneur sera le vainqueur et unira tout son peuple, Venez mes frères, vous qui aimez Dieu et connaissez la bonne nouvelle. Suivons la voie du Père, suivons la voie du Père. Notre sueur et nos larmes ici nous préparent le plus beau trésor là-bas, à la maison du Père, à la maison du Père. Merci la famille. Merci d'avoir fait le déplacement. Vous savez ce que j'oublie de dire, hein? Je vous aime. Je viens à vous avec une approche un peu plus approfondie en ce qui concerne la relation Dieu et ses enfants. Une approche plus approfondie, évidemment basée sur mon enseignement, qui est le principe divin, que j'ai découvert il y a 18 ans. Ce soir, c'est vrai, je vais partager mon témoignage avec vous, mais il ne s'agit pas vraiment de moi. Il s'agit du cœur souffrant de Dieu. Alors, tout a commencé en 2002. J'étais à Conakry, et d'ailleurs j'étais avec Olinda, et on se préparait pour prendre le taxi. Alors je lui ai dit, mais fais vite, parce que là on risque d'être en retard. Elle m'a dit, je devais aller voir quelqu'un, mais je dois avoir un monsieur. Donc elle est revenue
de cette visite avec un monsieur qui s'appelle Monsieur Sayon. Et Monsieur Sayon, quand il s'est mis devant moi, il m'a regardé de la tête aux pieds, c'était un peu bizarre quand même. Et il a souri. Je n'ai pas compris pourquoi. Il m'a dit, donne-moi ta main. Et alors, je lui ai donné ma main. Et quand il a lu ma main, il a dit, tout à propos de toi, c'est pour servir Dieu. Et là, je suis perplexe, là, je suis sidérée, parce que vous qui me connaissez, vous savez que j'ai un boulon qui manque dans ma tête. Dieu, il ne peut pas utiliser les feux, mais il va m'utiliser. Il va m'utiliser. Alors, il m'a dit, si tu essaies d'aller contre ta destinée, c'est là où tu vas rencontrer des problèmes. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu, vous avez déjà rencontré ce concept que Dieu a un lignage. Je ne sais pas. Et Jésus qui a passé toute sa vie à souligner que nous sommes des temples de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendiez par le temple de Dieu. Mais pour moi, aujourd'hui, j'ai une meilleure compréhension. Et d'ailleurs, j'ai même peur pour le jour où je vais vraiment faire la transition dans l'au-delà. Je sortais de l'ambassade et j'avais les genoux qui ne tenaient plus parce que j'étais émue par cette grâce, parce que je ne m'y attendais pas. Et ce n'est pas quelque chose auquel j'ai pensé ou dont j'ai rêvé. Et là, en sortant de l'ambassade, j'ai dit, Père Céleste, je sais que tu es en train de faire quelque chose. Je ne comprends pas maintenant. Et alors, entre-temps, j'ai fait un rêve bizarre. Il y a un cheval qui est venu taper à ma porte. Toc, toc. J'ouvre la porte, il me dit, Fina, monte sur mon dos. On me demande de t'amener aux États-Unis. J'ai dit, ah bon. On va y arriver. Est-ce que tu peux attendre que je parle? J'ai dit, mais toi, en fait, tu parles. Tu es un cheval. Je finis par m'embarquer et le cheval m'a même dit, ne prends rien parce que tout était déjà préparé pour toi. Alors je suis le cheval. Dans cette vision-là, il me laisse sur un pâturage d'une beauté excellente. Je suis perdue parce que pour le moment, je ne sais pas où je suis. Et je me retrouve dans un immeuble avec toute une communauté camerounaise. Et entre-temps, mon père est malade et je perds mon père en 2004. En ce moment, mes papiers étaient encore en cours, donc je ne pouvais pas faire le déplacement. Et figurez-vous que j'avais un petit ami en ce moment. On est parti faire un verset d'argent pour le funérail. Pardon. J'étais tellement colérique ce jour-là parce que j'ai envoyé $500 et j'ai là un petit ami devant moi qui me dit, mais ça fait combien en Guinée? J'ai dit 1,6 million. Il me dit, mais ça c'est trop d'argent pour le funérail. J'ai dit, mais c'est pas possible. Tu devrais me consoler. Et tu es en train de me dire que je trouve que je n'ai même pas envoyé assez d'argent. Ça m'a fait tellement mal. Mais ce jour-là, ce que ce monsieur aussi a fait, il a révélé son vrai visage. Alors j'arrive le soir à la maison et je lui dis, aujourd'hui ça c'est une histoire fermée, c'est clos. Tu m'as montré qui tu étais. Mais à ce même moment, je décide de pratiquer la chasteté. Et je crois que Dieu va utiliser cette opportunité-là pour venir à moi. Et... Excusez-moi, je vais devenir émotive. Ce jour-là, j'ai vu combien de fois j'étais sale, j'étais impure devant Dieu. J'ai vu mes démons. Mais pour que le muraille entre moi et Dieu se brise, il fallait que je les accepte. Et que je reprenne à nouveau une relation fraîche avec mon Père. Je m'embarque dans une mission de pratiquer la chasteté, parce que ça, c'est l'une des plus grands enseignements aussi dans mon église. On te dit, tu restes pur jusqu'au mariage, t'as compris? Ici, il n'y a pas à faire de copains.
Parce qu'aujourd'hui, le péché est largement plus grave qu'au temps de Adam et Ève. La famille, pour ne pas trop vous retenir ici, quand j'ai joint l'église de l'unification, juste quelques jours après, j'ai rencontré Jésus pour la première fois de ma vie. Ce jour-là, j'étais en train de faire le ménage avec ma mère spirituelle Michel et elle m'a dit « Fina, aujourd'hui, tu seras visitée par le Seigneur. » Je viens sur un fondement d'une personne qui m'a élevée et que je voudrais souligner. J'ai passé ma vie avec tonton Julot, le petit frère à mon père, qui est aussi un père pour moi. J'ai passé toute ma vie avec ce monsieur à regarder les films religieux. C'est sur ce fondement qu'aujourd'hui ma vie a changé. Parce que, quelque part, il m'a permis de garder une relation avec Dieu. Je vais vous dire que je ne lisais même pas la Bible avant. Mais j'avais quand même Dieu en moi et je croyais en Dieu. Je voulais vous dire ce soir que je vous remercie vraiment de m'avoir donné cette opportunité. Et j'ai préparé une petite prière pour clôturer ce petit témoignage. Et s'il vous plaît, je vais vous demander de me joindre en prière. Père Céleste, Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton investissement inconditionnel. Nous avons vu combien de fois tu continues d'étendre tes bras pour toucher nos vies et circoncire nos cœurs dans les quatre coins du cosmos. Donne-nous la force de nous réconcilier avec notre nature originelle, car l'homme n'est pas destiné à l'échec, mais plutôt à devenir des héritiers. Pardonne notre ignorance, Papa. Tu peux nous priver de tout, mais ne nous prive pas de notre relation avec toi, car tu es notre Père et nous sommes tes enfants. Merci. La famille, je voudrais aussi vous dire que ce soir, je ne suis pas seule encore une fois. Depuis Jikinshore, je suis ici aujourd'hui avec le pasteur Théophile Diata et mon frère Thieba Traoré. Ils ont aussi une présentation pour vous sur la Renaissance. Je suis sûre que vous avez dû faire attention à la banderole. Le sanctuaire de l'unification de la paix mondiale. La restauration du lignage de Dieu par les vrais parents. Je me suis souvent demandé jusque quand nous allions pouvoir éliminer le péché sur cette terre, ce qui n'est pas facile du tout. Mais avant de vous quitter, je vais vous rappeler le verset de Moïse. Il a dit, les péchés de nos ancêtres allaient nous visiter. Alors qui de nous va se sacrifier pour briser un cycle répétitif? Parce que vous saviez, nos parents ont commis des péchés, nous avions commis des péchés. Et souvent, il y a beaucoup de choses d'entre eux que nous ne connaissons pas. Et alors, il y a des péchés qui ont été commis qui reviennent comme ça en cercle. Comment nous pouvons les briser? En rejetant, en évitant de répéter ces péchés, pour que nous permettions à nos descendants d'avoir un meilleur futur. Merci la famille. Sans plus tarder, mon frère Thieba Traoré va vous présenter un séminaire sur la Renaissance. Merci encore. Voilà, moi c'est Théophile Diata, je suis le pasteur de cette église, sanctuaire de l'unification comme il a dit. En tout cas, c'est une démarche que nous avons beaucoup soignée. Donc, courage véritablement de sa part
Et en tout cas, c'est un témoignage très édifiant. En tant que votre fille, pour certains, et votre sœur, généralement, quand on découvre quelque chose d'extraordinaire, on a envie tout de suite de partager avec sa famille. Parce qu'on aimerait apporter le bonheur dans sa propre famille. Nul ne prétend être sauvé, et tout en laissant en tout cas sa famille derrière. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, dans l'exercice de l'édification, la famille est d'une importance capitale. Pour nous, c'est la pierre angulaire à partir de laquelle un monde de paix, en tout cas, peut vraiment voir le jour. Rappelez-vous que le péché est entré à travers une famille, la famille d'Adam et Ève. Grâce, à cause plutôt de leur désobéissance, le monde est devenu ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, le monde ne peut être restauré également qu'à travers les familles. De vraies familles qui vont constituer de vrais tribus, une vraie nation, puis un monde restauré. Je comprends vraiment l'acte de Joséphine de vous convoquer, de partager en tout cas ce qu'elle a vécu profondément avec sa famille, parce que pour elle, c'est ce qu'elle a de meilleur à offrir. J'y pense. Et c'est très important. Alors, comme j'ai dit, finalement, on n'arrive pas à voir très bien, compte tenu de la qualité des projecteurs. Alors, en fait, c'est pour vous dire que nous aimons tous vraiment le bonheur. Oui, il y a quelqu'un ici qui n'aime pas le bonheur, des mamans. Il y a quelqu'un ici qui n'aime pas le bonheur. Tout le monde aime le bonheur. Vous voyez, ils sont tous à la recherche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Dieu nous a tous créés avec les mêmes inspirations. Dans cette vie, comme elle a si bien dit, tout est principe. Moi, j'ai quitté Ziguinchor pour venir. Si je n'ai pas respecté le code de la route, je ne serai pas là. Comme je l'ai dit, je vais gérer le temps. Vous savez, ce monde n'est pas venu au hasard. Nous sommes tous créés par Dieu. Nous sommes tous des frères et sœurs. Nous sommes tous venus d'Adam et Ève. Ou bien quelqu'un ici n'est pas la descendante d'Adam et Ève. Ici, je voudrais encore parler de certains principes d'interaction dans l'univers. Vous savez, c'est Dieu qui a créé tout. Il a créé en dual. En dual, c'est-à-dire que masculinité et féminité. Quand tu prends l'humanité est composée, soit tu es homme, soit tu es femme. Voilà. Tout ce que Dieu nous a créé, il a créé sans dual, masculinité et féminité. Pourquoi nous voulons faire autre chose encore? Et comme on n'a pas le temps, on ne peut pas rentrer tout ça en détail. Et vous voyez, l'enfant, nous avons été tous bébés. J'espère qu'on a été tous bébés, on a grandi, on est devenu enfants, on est devenu jeunes, après on va vieillir, et puis, voilà, donc on va partir. Voilà, c'est merveilleux ça. Encore, ici c'est un aspect aussi très important, l'action des données prendre. C'est pour vous dire tout simplement que dans la vie, nous ne pouvons pas vivre isolés. Tu es en relation non seulement avec la nature, mais comme je l'ai dit, je ne peux pas aller au fond de tout. Mais ici aussi c'est très important pour comprendre que nous avons été créés. Quand je suis en plein séminaire, je pourrais poser la question à chacun de vous, pourquoi nous existons? En toi, nous existons. Pourquoi? Est-ce que vous vous posez la question pourquoi j'existe? Ici, je voudrais vous expliquer qu'il faut que nous sachions que le monde des esprits existe, le monde spirituel existe. En introduction, je viens de vous expliquer ça.
Parce que nous pensons que, oui, la vie, il faut chercher de l'argent, c'est bon, bien sûr. Mais cet argent doit contribuer à ta propre formation pour la vie future. Cette vie future, c'est le monde spirituel. Vous voyez, malheureusement, nous avons classé la religion à côté et puis la vie à côté. Non, les deux doivent aller ensemble. Ma vie doit être naturellement une vie religieuse, mais ça peut part des responsabilités. Je dois aimer même mon prochain, c'est à toi d'aimer. Je dois faire ceci, cela, c'est toi qui dois le faire. Et voilà. Donc c'est pourquoi Joséphine a touché à ça. Dieu avait prévu qu'Adam et Ève seraient des bons ancêtres. Mais dans la Bible, nous avons vu qu'ils ont devenu des faux ancêtres. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas accompli leur part de responsabilité. On dit de faire comme ça, ils n'ont pas fait. Qui est. Parce que, comme je viens d'expliquer, ces mots, nous avons des problèmes. Il y a des problèmes. Même si tu dis que tu n'es pas religieux, tu ne peux pas échapper à ces problèmes. Alors, cette renaissance, c'est à travers Jésus. Parce que Adam et Ève nous ont conduits dans un problème. Ils ont dévié. Et pour nous faire revenir, il faut créer un autre Adam. Le vrai maintenant. Donc, c'est pourquoi Jésus est venu. Tant que nous ne comprenons pas ça, on ne peut pas comprendre réellement même Jésus. Encore un grand applaudissement pour cette présentation. Le frère Pierre Traoré, merci beaucoup. En fait, ma compréhension de Dieu est que personnellement, ma prière a changé. Avant, j'aimerais bien venir à l'autel et dire « Oh Père Céleste, je veux ceci, je veux cela ». Ma prière a changé aujourd'hui. Maintenant, quand je viens à l'autel, je dis « Papa, tu as tellement souffert pour nous. Repose-toi. Je vais aussi essayer de faire quelque chose pour toi. » Parce qu'en fait, quand vous ramenez ce concept aux humains, à nous les êtres humains, à un moment donné, tout ce que nos parents ont investi, il faut leur retourner l'amour. Eh bien, la famille, c'est la même chose avec Dieu. Le Père, là, il n'est pas seulement assis sur un trône. En fait, il est la première personne sur la ligne de front qui souffre le plus quand on a mal. Parce qu'en fait, je voulais vous dire aujourd'hui que notre destinée avec Dieu est contingente. Elles sont emmêlées. C'est seulement quand Dieu sera libre qu'on pourra vraiment expérimenter la liberté. Parce que quand il souffre, on souffre. Quand nous souffrons, il souffre. C'est la même chose avec nous et nos parents. Ouais. Et en plus, d'habitude, nous les enfants, on a tendance à manipuler les parents. On veut qu'ils fassent ce que nous aimions faire. Mais je vous le répète encore, Dieu, il nous aime, mais il ne changera pas ses principes pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est nous les enfants, donc c'est nous qui devons suivre les règles. Et c'est la même chose avec nos parents. Alors, pour clôturer ceci, est-ce que Pasteur Théophile voudrait dire quelque chose? Non? Oui? Je voudrais un petit truc rapide. L'église de l'unification est fondée par le révérend Son Myung-moon. Et le révérend Son Myung-moon est de la Corée. Mais originellement, il vivait, et la plus grande partie de sa mission était en Corée du Sud, mais il est né en Corée du Nord. Et il a écrit des textes de paix. Et une partie de ces textes exprime l'importance du lignage. Et quand je dis lignage, parlons du lignage de Dieu. Alors, la famille, si vous me le permettez, vous avez vu qu'il y a des notepads sur les tables et les bics. À la fin de ce programme, nous allons faire un petit examen. Donc, tout ce que je vais dire maintenant, là, s'il vous plaît, notez bien. Il y a une table qui va remporter la victoire ce soir. Si vous voulez bien. En fait, les trois choses qui définissent... Pour tout, j'aurais pas grand-chose à dire, parce que tout a été dit.
Et encore une fois, je remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits. Je remercie Dieu de nous avoir réunis ici. Je remercie Dieu de nous avoir donné la vie ce matin. Parce qu'hier, c'est passé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Demain ne nous appartient pas. Mais aujourd'hui, il nous a donné la vie et nous sommes là, présents. Merci pour Fina. Je suis contente. Je suis heureuse de voir que ma fille a changé. Très touchée par ce que j'ai entendu venant d'elle, par son comportement. Si j'ose dire, il y a quelques années, je n'aurais jamais imaginé qu'elle aurait changé de cette façon. Mais Dieu est bon. Dieu est bon pour ceux qui veulent changer. Dieu est là. Il veille sur nous tous. Il veille sur tous les grains, parce que c'est lui. Tout vient de lui et tout retournera à lui. Une chose qui a été dite, que je peux résumer, donc en ce qui concerne ce que j'ai vécu. Donc le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il partait, il nous a dit: je ne vous laisserai pas seul, mais je vous laisserai l'Esprit Saint qui vous rappellera toutes choses. Alors, moi je me rappelle d'un jeune qui cherchait sa vie dans ce monde d'aujourd'hui et qui a absolument tout fait comme bêtise. Donc on a fumé, bu, volé, couché avec plusieurs femmes en même temps avant de découvrir le vrai bonheur. Et ce vrai bonheur-là, on a essayé de le chercher en tant qu'être humain, que ce soit chez les marabouts, chez les féticheurs, comme un peu partout. Nous avons dépensé de l'argent, de l'énergie. Nous sommes prêts à tout essayer aujourd'hui, quand c'est matériel. Après, nous sommes moqués avec les Français. On a tout essayé pour essayer de réussir, pour avoir une vie meilleure. Mais la facilité, on ne l'essaye jamais. Pour nous, une simple prière ne peut pas nous faire avancer dans la vie. On ne peut pas réussir, avoir du travail, avoir une femme, avoir une vie meilleure, c'est ce qu'on recherche. Donc on est tout le temps à la recherche du matériel. Il faut qu'on touche à quelque chose. Si on n'a pas quelque chose qu'on doit boire ou qu'on doit porter, pour nous, la prière ne peut pas marcher. Cette simplicité-là. Et pourtant, c'est le Seigneur qui va regarder un paralytique et qui va faire très simple. Il ne dira pas abracadabra. Il va lui dire: lève-toi et marche. Dans cette simplicité-là. Beaucoup de gens m'ont vu grandir, savent d'où je viens, comment j'étais, qui je suis aujourd'hui et comment je vis aujourd'hui. Comment cela est possible? Parce que tout simplement, le Seigneur a touché mon cœur. Il a voulu que je m'approche et que je vienne vers lui. Parce qu'il avait un chemin qu'il avait tracé pour moi. Infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que tu demandes.